pas ça. Oh, oui. Mais les garçons, qu'est-ce que vous faites? On fait des recherches. Ah bon, mais des recherches sur quoi? Il est bizarre. Jésus, il était bien parfait. Oui, oui, oui. Il aimait bien les gens. Oui. Alors Et pourquoi alors les gens, ils ont voulu le tuer? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors écoutez, laissez donc ça, allez vous installer, je vais chercher quelque chose, je reviens. Ça y est les garçons, on a trouvé ce qu'il vous faut. Le mystère du tombeau vide. Mais ça n'a rien à voir. Attends Lucas, ça a l'air trop cool. Bon, vous voulez qu'on lise ensemble? Oui. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est parti. Il y a bien longtemps de cela, quelque chose de très bizarre s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Dans une ville appelée Jérusalem, un homme très méchant, appelé Barabbas, était en prison. Il attendait sa condamnation. Il allait être mis à mort. Tout à coup, on lui a annoncé « Tu es libre !» Un homme qui n'avait rien fait de mal allait mourir sur une croix à la place de Barabbas. Pourquoi? Mystère. C'était Jésus qui allait prendre la place de Barabbas. Jésus n'avait rien fait de mal, au contraire, il guérissait les gens malades et parlait de Dieu à tout le monde. Jésus disait qu'il était le roi que Dieu avait promis, le Fils de Dieu. Il ne voulait pas qu'il soit le roi, il voulait le tuer. Quand Pilate, le gouverneur romain, a rencontré Jésus, il a compris que Jésus était innocent. Il a dit au chef du peuple qu'il allait leur libérer un prisonnier. « Voulez-vous que je libère Jésus ?»« Non !» ont-ils répondu. « Libère plutôt Barabbas !» Pilate a trouvé ça bizarre. « Et Jésus alors ?» Tu le sur une croix !» ont-ils crié. Jésus n'était pas coupable, mais Pilate a quand même ordonné qu'il soit mis à mort. Pourquoi? Mystère. Peut-être sais-tu déjà que c'est Dieu qui t'a créé, ainsi que tous les gens qui vivent sur la terre. Il nous aime tous, et en retour, il nous demande de l'aimer et de lui obéir. Mais en réalité, nous ne l'écoutons pas. Nous ne l'aimons pas vraiment, et nous l'attristons beaucoup. À cause de cela, nous ne pourrons jamais vivre avec Dieu. Nous sommes tous condamnés à mourir. C'est horrible ça. Et peut-être que ça te rend triste. Mais Dieu avait prévu un plan de sauvetage extraordinaire. Dieu a envoyé Jésus pour être notre sauveur et mourir à notre place. Jésus a pris notre condamnation, celle que nous méritions. Un vendredi après-midi, Jésus est mort sur une croix. Ce jour-là, le ciel est devenu très noir et ses amis étaient très tristes. À la fin de la journée, ils ont mis le corps de Jésus dans un tombeau, à l'écart de la ville. Jésus est mort à cause de toutes les mauvaises choses que nous avons faites, que nous avons dites ou que nous avons pensées. Grâce à sa mort, on peut maintenant être pardonné. Comme le méchant Barabbas, nous pouvons être libres. Jésus le libérateur nous offre de mourir à notre place. Voilà le mystère de la croix, un surprenant échange de place. Mais cette histoire extraordinaire ne s'arrête pas là. Jésus avait promis à ses amis qu'il ne resterait pas mort. Il avait dit qu'il reviendrait à la vie après 3 jours. Allait-il vraiment le faire? Il fallait attendre pour savoir. Tu peux retrouver cette histoire vraie dans la Bible. Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 54. Le dimanche matin, de très bonne heure, un petit groupe de femmes se faufilait dans un jardin. Elles étaient venues voir le tombeau de Jésus. Selon la coutume de l'époque, elles avaient préparé des plantes parfumées pour les déposer sur le corps de Jésus.
mais elles étaient pleines d'inquiétude. Comment allons-nous entrer dans le tombeau ? Se sont-elles demandées. L'entrée est fermée par une énorme pierre, très lourde. Comment va-t-on la bouger ? Les femmes avaient aussi très peur des soldats qui gardaient le tombeau. Peut-être que les soldats ne les laisseraient pas s'approcher du corps de Jésus. Avant de mourir, Jésus avait dit que Dieu le ramènerait à la vie. C'est pour ça que les soldats romains gardaient le tombeau. Ils voulaient s'assurer que personne ne volerait le corps de Jésus pour faire croire aux gens qu'il était vivant. Alors que les femmes arrivaient au tombeau, quelque chose de mystérieux s'est produit. La terre a brusquement tremblé et un ange a roulé l'énorme pierre. Les soldats ont eu si peur qu'ils sont tous tombés par terre. Les femmes, elles aussi, ont eu très peur. Tu vois, les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont éblouissants et très impressionnants. Peut-être que c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps près de Dieu, qui est si parfait et si puissant. L'ange a parlé aux femmes et leur a dit : « N'ayez pas peur, Jésus n'est pas ici, il est vivant, comme il l'avait dit. Regardez, le tombeau est vide, allez le dire à ses amis. » Les femmes ont couru chercher les amis de Jésus. Pierre et Jean sont venus en courant pour voir ce qui s'était passé. Comme Jean était plus rapide que Pierre, il est arrivé le premier. Jean s'est arrêté juste à l'entrée du tombeau et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Pierre est arrivé à son tour et il est entré dans le tombeau. Le tombeau était vide. Ils ont tous les deux vu le tissu dans lequel le corps avait été enroulé. Mais il n'y avait plus de corps. Ils sont repartis en se demandant ce qui avait bien pu se passer. Le corps de Jésus avait disparu. Personne n'avait pu le voler puisque les soldats montaient la garde. Où était-il ? L'ange avait-il raison ? Jésus était-il vraiment revenu à la vie ? Il avait dit qu'il le ferait, mais les morts ne reviennent pas à la vie, si ? Tout cela était vraiment mystérieux. Marie pleurait devant le tombeau. Elle aimait Jésus et ne savait pas où était passé son corps. Elle a de nouveau regardé dans le tombeau. Cette fois, elle a vu 2 anges. Ils lui ont demandé pourquoi elle pleurait. « Je ne sais pas où ils ont mis le corps de mon Seigneur. » leur a-t-elle dit. Puis, elle s'est retournée. Un homme se tenait derrière elle. Il lui a demandé : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » « Je cherche Jésus. C'est toi qui as déplacé son corps ? » Alors, l'homme lui dit : « Marie. » C'était Jésus qui lui parlait. Marie était très surprise et si heureuse. Elle voulait ne plus jamais le quitter. Finalement, le corps n'avait pas été volé. Le corps n'avait pas disparu, non. Le mystère était résolu. Jésus était vivant. Jésus a alors confié une mission spéciale à Marie. Il lui a demandé de raconter à tous ses amis qu'il était bien vivant. Marie était tellement heureuse d'avoir une aussi bonne nouvelle à annoncer. Jésus est si puissant qu'il est même plus fort que la mort. Tout ce que Jésus avait annoncé s'est bel et bien passé. Jésus est vivant aujourd'hui et à Pâques, nous célébrons sa mort et son retour à la vie. Tout comme Marie, Pierre et Jean, nous pouvons nous aussi être ses amis. Tu peux retrouver cette histoire vraie dans la Bible. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Et voilà pour le mystère du tombeau vide. Alors les garçons, ça a répondu à vos questions ? Oui, merci, c'était super. Bon, bah parfait alors. Et du coup, qui est-ce qui range ?